vois. Ok. Alors, moi, Oui. je disais que je viens tous les ans parce que chaque année, j'apprends toujours sur enfin, il y a toujours des nouveautés et c'est toujours bien d'écouter les enseignants qui viennent. Comme tu le disais avant, juste avant, et dire, il y a vraiment des enseignants qui sont assez connus en plus, hein. Il y en a qui sont très connus et qui ont cette humilité de venir vraiment présenter ce qu'ils font. Il y avait une personne, c'est David Nolan. David Nolan, je n'avais pas fait Oui, ce cours-là oui, directeur l'année de club d'avant. chrétien. Voilà, et du coup, bah, c'est vrai qu'on en apprend toujours beaucoup. C'est très enrichissant en fait. Donc voilà, moi je recommande vraiment à tout le monde de faire cette école parce que c'est important en fait quand on fait de l'évangélisation de pouvoir savoir. Ben, déjà, moi je me souviens que quand j'avais fait le cours avec Juifs enfin, comment évangéliser pour les Juifs, c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir guider les personnes juives vers justement Juifs pour Jésus parce que eux, ce sont des personnes juives et qui pourront aussi expliquer. Qui seront plus à même aussi de leur expliquer, quoi. Mais oui, bon, vraiment, j'apprécie vraiment les cours bibliques qui sont donnés dans cette école, en fait. C'est vraiment très enrichissant. Et je ne peux pas dire aujourd'hui que je n'ai pas aimé quelque chose parce que tout est bien, tout est fort. Enfin, c'est une grâce d'avoir cette école, en fait. Oui, puis comme je disais tout à l'heure, en plus, c'est la moins chère. Et pourtant, on a des enseignants de renom et de qualité. Hein. Qualité, oui. Ouais, vraiment de qualité. Et ça reste quand même l'école la moins chère, donc c'est impressionnant. Et c'est vrai que 100 euros toute l'année, c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Hein. Ça fait 10 euros par mois. Ça va, quoi. Et puis, alors, ça, à savoir aussi, comme on a repris en présentiel, c'est que il y a des gens qui viennent de très loin. Hein. Il y en a qui viennent du sud, il y en a comme Karim Mestar pour comment témoigner aux musulmans, ainsi que d'autres comme Christophe Esdal, l'aumônerie de gendarmerie, prison, tout ça, hôpitaux qui viennent de la frontière suisse. Donc voilà, donc on prend en charge les billets, mais c'est vrai que on peut pas. Moi je remercie énormément les enseignants de cette école épée, école pour évangélisation notamment et discipulat. C'est que en fait ils sont vraiment bénévoles. C'est des personnes, des enseignants bénévoles. En plus d'avoir des enseignants de qualité, ils savent très bien qu'en venant chez nous, ils font ça bénévolement. Il n'y a pas de. Ils savent très bien que ça ne va pas être une grosse somme qu'ils vont avoir. J'aimerais même dire 0 € d'ailleurs, presque. Ça dépend pour ceux qui sont en tout cas en présentiel, oui. Mais voilà, donc nous, avec la petite somme, on sert quand il y a des gens qui se déplacent de loin. Bon, bah, faut quand même prendre en charge. Et puis un minimum en tout cas. Et également pour bénir, mais la plupart des gens, vous savez ce qu'ils nous disent, ils disent non, non, ils disent c'est bon, pas besoin. Je dis ouais, je leur mets quand même, je leur dis tout de suite, oui, vous savez, c'est quand même dans un but bénévole, si vous voulez, quoi. N'attendez pas de l'argent forcément, mais bon, en fonction des besoins des uns et des autres, ben, on bénit en fonction, quoi. Mais c'est vrai que depuis que le Zoom est arrivé et que le présentiel est de retour, alors on va recommencer bien sûr à bénir les serviteurs. Amen. D'accord, ok, Céline. Donc, si tu as autre chose, alors qu'est-ce qui t'a peut-être pas forcément, ou tu as peut-être pas accroché, ou bien plutôt la question, Céline, ça serait, dis-nous ce que tu as aimé, tu viens de nous le dire, mais peut-être des cours qui manqueraient pour toi, par exemple. Là, c'est vrai que je viens de donner des nouveaux cours hein, de discipulat, c'est vrai qu'il y a des choses nouvelles qui se font, mais d'après toi ou d'après les prochaines personnes, voilà. Pour l'instant, c'est assez complet. Je n'ai pas forcément là tout de suite comme ça d'idée. Parce que là, bon, moi, c'est vrai que j'étais venue enfin, je m'étais inscrite à l'école parce que à l'époque, j'ai évangélisé à Barbès avec toi. Oui, je Et me rappelle. j'avais beaucoup de mal à parler aux musulmans. Donc là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de billes, en fait, quand les formateurs sont venus, du coup, nous parler un peu de comment faire. Bon,
Maintenant, moi, je sais que bon, c'est vrai, hein, de toute manière, il n'y a pas de secret. Il faut beaucoup prier avant d'aller à l'évangélisation. Plus on va méditer et plus les dons ils vont comment dirais-je, se développer. Et plus on a une intimité avec le Saint-Esprit aussi, et plus on arrivera à être performant dans l'évangélisation. Honnêtement, là, pour le coup, peut-être que j'aurai une idée en début d'année, mais c'est vrai que c'est assez complet et même tous les ans, il y a toujours des nouveaux cours qui sont rajoutés. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas vraiment Ok. qu'est-ce qui serait encore en plus. Bon, si tu as des idées, n'hésite pas en tout cas à en parler. Oui. Ok, merci Céline. Sois bénie. Alors, honneur aux dames. Donc, Corinne. Oui, alors moi je suis originaire de la Martinique, puisque Mhm. fallait dire notre nom. Moi c'est Corinne Viltard, je suis dans l'église d'Évry, Concours 91. Et pour ma part, j'ai beaucoup aimé le sékou, parce que c'est la première année, hein, et j'ai loupé quand même 2 fois, oui, mais j'ai essayé de tenir jusqu'au bout. C'était très intéressant, très riche, parce Mhm. que même si je porte la parole dans les rues, je ne pensais pas qu'il y avait autant de diverses façons d'évangéliser. Et c'est vrai que je l'ai appris à travers les différents cours, à travers les différents intervenants qui sont venus. Et c'est Mhm. vrai que, comme tu dis, c'est pas cher. Donc, ça veut dire que c'est accessible aussi. Donc, merci. Et puis aussi, merci pour les intervenants. Et c'est vrai, les cours que j'ai beaucoup aimés, j'en aimais beaucoup, hein, il y en a plein, mais ceux qui m'ont beaucoup impacté surtout, c'est la sœur qui parlait des enfants qui souffrent énormément dans les lycées, parce qu'elle parlait de jeunes, des jeunes, quand ils portent la parole aux jeunes, je me souviens plus de son prénom, et qu'il y avait beaucoup de jeunes qui souffraient, par rapport à, disons, ils ont souffert par rapport effectivement au corona, mais qui cherchent des appartements pour y vivre, tout ça pour faire leurs études, et dans les jeunes, il y avait beaucoup de suicides comme ça. Et ça m'a Ah beaucoup, oui, beaucoup touchée. c'est GBU, Groupe Biblique Universitaire, Voilà, avec c'est Marion ça, Pujol, le groupe biblique la universitaire. responsable. Oui, oui, oui. Ça m'a Au niveau beaucoup des touchée parce étudiants, oui. que, ouais, voilà. On ne se rend pas compte en tant que, bon, peut-être que c'est le fait que c'est le côté maman qui ressort, je ne sais pas, ou le côté parent, je veux dire, mais on ne se rend pas compte combien les jeunes y souffrent. Mm. Et même si on leur porte l'évangile, parce que j'ai eu l'occasion de faire de la maraude avec une amie, et on voyait beaucoup de jeunes. C'est vrai que on prenait soin d'eux, mais quand elle parlait, on voyait que c'était une grosse alerte chez les jeunes, beaucoup de souffrance. Et aussi, j'ai aimé aussi le frère qui parlait qui était dans l'armée, là, comment il s'appelait encore? Il parlait des prisons, tout ça, Christophe de les Escdal, militaires. l'officier de gendarmerie, aumônier et Voilà, pasteur c'est aussi ça. d'une église en frontière suisse. Voilà. Avec les militaires, j'ai beaucoup aimé parce que euh, c'est vrai que c'est un clos assez fermé, hein. Oui, très, très. L'armée, c'est très fermé. Plus que la Et prison je et remercie le l'hôpital. Seigneur parce que même si c'est fermé, le Seigneur nous montre que même là où c'est fermé, il a tout pouvoir et il permet, il envoie des serviteurs qui puissent aller porter la parole. Et vraiment, il nous a porté, c'était très riche ce qu'il disait et c'était très intéressant. Mais c'est vrai que c'est ces deux personnes-là qui m'ont beaucoup impacté. Même si j'ai aimé les autres, j'ai aimé les autres cours, mais eux, ils m'ont beaucoup impacté. Et franchement, je remercie le Seigneur parce que c'est vrai qu'ils donnent de leur temps et on ne se rend peut-être pas compte parce que, bon, ils nous expliquent leur vécu et ils nous donnent des pistes et des outils. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Ça m'a beaucoup enrichi et ça m'a beaucoup aussi permis quand je vais porter la parole, déjà d'aimer les gens. Non seulement on prie, on remercie le Seigneur et on lui demande de nous guider, mais que le Seigneur nous apprend à aimer les gens. Parce que le fait qu'on aime les gens, quelle que soit leur culture, on arrive facilement à aller vers eux et ne pas regarder comme ils sont, mais on est là pour porter la parole et puis
leur parler du Seigneur Jésus-Christ, quoi. Donc, ça m'a beaucoup, Ok, j'ai beaucoup aimé. d'accord. Alors, je vois que ça vient, ça part. Merci à toi encore, Corinne. Et puis, bah, donc, si vous voulez vous en réinscrire, hein, vous avez compris, il faut cliquer sur le lien bleu que Oui, je le vous ai lien, envoyé oui, tu m'as dit. et vous avez tout à réinscrire. Voilà. Merci encore. Bah, écoute, c'est super. Merci pour les encouragements. Je vais passer au tour de. Alors, n'hésitez pas si vous avez quelque chose que vous pensez peut-être rajouter ou qui serait bien peut-être éventuellement de rajouter un cours ou quoi que ce soit que vous nous le disiez aujourd'hui ou un autre jour, c'est pas un souci. Donc, je vais passer maintenant, alors qui était là aussi, alors j'avais dit honneur aux dames, hein, bien sûr. Donc, je vois qu'il y a aussi notre ami Hayati, puis il y a aussi Juju, et puis il y a aussi Jade, et puis aussi KY, notre frère du Burkina. Alors, Hayati, est-ce que tu es au travail aujourd'hui ou pas? Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Coucou, que Dieu vous bénisse. Oh là Bonjour, là, quand Ayati. je vois ces sourires, aïe, 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 Mhm. Dieu soit loué. En tout cas, je suis très contente pour cette école. C'est une école que moi j'appelle une école de gloire. Je l'ai donné mon nom. Mhm. Une école de bénédiction, de sagesse, et de pleine de révélations. Que je glorifie le Seigneur parce que j'avais beaucoup de manque de connaissances. Parfois, je pleurais et je me disais, Seigneur, je suis seule, je n'ai plus personne à qui m'aider. C'est vrai que le Saint-Esprit est là, mais Seigneur, j'ai besoin aussi, et voilà, cette communion aussi avec les autres. Amen. Et Dis-moi, Yati, tu es à Lyon, hein, c'est ça? Tu es à Lyon? ouais, je suis à Lyon. D'accord, ok. Et d'acquérir ces connaissances, malgré les persécutions, c'est pas grave. Moi, je le dis d'ailleurs, que voilà, quand tu étais physiquement sur cette terre, on t'a haï, pourquoi pas moi? Donc, aidez-moi à me préparer, aidez-moi à être fort dans le combat et à résister le diable, parce que je sais que ceux qui portent cette bonne nouvelle seront toujours persécutés. Donc, mais ceux qui vont résister, le Seigneur Jésus nous a dit que voilà, ils s'asseront à sa droite avec lui. Donc, moi, en tout cas, cette école m'a beaucoup aidée, vraiment. Je ne vois pas les choses comme je voyais avant sans cette école. Et parmi les cours, voilà, je peux dire même tous les cours m'ont aidé, sauf j'ai manqué un cours et j'étais un peu en retard. Mais j'avais dit à Jade qu'on va parler, on n'a pas pu parler jusqu'alors. Ça parlait de l'Église orthodoxe. Il y a le monsieur qui expliquait tout concernant Ah l'Église oui, orthodoxe. c'était les sectes et les religions. C'était les cours sur les sectes Ouais, et ouais, religions ouais. avec une Bible par foyer. C'était Franck Mouquette, je crois, il me semble. Ouais. Ok, Et d'accord. on n'a pas pu parler avec Jade depuis ce temps-là à cause que quand on travaille à l'hôpital, ceci, cela, mais j'espère qu'on va parler parce que là, on va se voir encore physiquement. Je suis pas Et sûr d'avoir été à ce cours-là d'ailleurs, hein. Ouais. Hum? J'avais Ok, pas bah à ce compris ta moment-là, demande, que mais si vous voulez parler entre vous, vous échangez le numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. On a les Voilà. numéros, mais c'est le temps qu'on n'a pas pu. Ah, bah Mais alors on va se voir. là, je peux rien faire pour vous, c'est entre vous. On Voilà. va fixer un rendez-vous avec Jade. Ah bah ça, entre Parce toi et que lui, lui, il il n'y a pas de était. souci. Alors là, on va parler de l'école aujourd'hui. Et Mhm. donc, alors, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu penses peut-être qu'il faudrait peut-être rajouter quelque chose, éventuellement? Moi, j'aimerais que tout ce qu'on a vu ensemble, un jour, on se rencontre, Mhm. on se trouve ensemble avec vous et que on sort un petit peu pour l'évangélisation, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Lyon, peu importe. Voilà, on pratique ce on a fait sur le terrain malgré tout ce qu'on on fait nous, nous-mêmes.
ici, parfois, de ceux habitent à Paris, ceux qui habitent à Lyon comme moi. Voilà, chacun fait de sa manière, mais c'est vrai que c'est l'esprit qui nous conduit. Chacun à sa manière, comme la sœur Céline a dit, que d'ailleurs, on ne peut pas sortir sans le Saint-Esprit, parce qu'il a dit que ma prédication ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais se repose sur une démonstration d'une puissance de l'esprit. On a besoin de cet esprit merveilleux de nous accompagner, et je glorifie le Seigneur pour cette école. C'est vrai que cette école est moins chère, mais c'est une école bien remplie des gens qui ont les connaissances requises, qui nous boostent dans la foi en Christ et qui nous aident vraiment à aller loin. Merci Indir pour cette belle œuvre que Dieu a mis dans votre cœur pour nous aider, parce que vous êtes là pour nous aider, parce que c'est vrai que dehors, on paie cher, et ici, voilà, le prix 10 € par mois. Voilà, je glorifie le Seigneur pour cette école, c'est tout. Amen. Mais c'est la majorité des cours, voilà, il n'y a pas de souci pour la majorité des cours. Seul ce cours que j'ai manqué, le début, que voilà, c'est tout. D'accord. Oui, c'est vrai que tu étais assez actif, Yati. Et là, du coup, tu es au travail encore, ou j'ai vu qu'au travail aussi, tu… Aujourd'hui, pour être honnête et pour ne pas mentir, je suis à la maison, pleine de boulot. Ah, avec plein de boulot, ok. C'est pour ça que tu n'as pas mis l'écran. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Bah, merci encore à toi. Et puis, bien sûr, alors je vois qu'il y en a qui s'en vont, qui reviennent sur l'écran. Donc, on va passer au tour de Julie. Alors, si tu peux ouvrir ton micro, merci. C'est bon. Tout le monde me voit? Non, on Non, te voit ah, pas. ah, bon. Ah, Ok. faut que tu mettes la vidéo, c'est très mieux, si tu peux. Ah bah Et là, c'est bon? voilà. Oh, alléluia, Ok. enfin, il y a une tête. Salut tout le Ah, monde. Salut, bonjour. Amen, amen. Donc, bonjour à tous. Bah, merci. Alors, tout d'abord, merci à Idir parce que Je t'en prie. je viens de loin quelque part. Pourquoi? Parce qu'avant, je n'évangélisais pas. Comme je disais, bon, soyez ordonnés. Amen. Bonjour, je m'appelle Julie. Voilà. Je vis à Montreuil, voilà, en Île-de-France. J'ai mon église aussi également, en parallèle, dans laquelle j'œuvre. Ce qui fait que je n'ai pas tout le temps la possibilité d'être là pour évangéliser ou alors pour être là le samedi. Mais tout ça pour dire que j'étais quelqu'un qui n'évangélisait pas. C'était pour les autres, c'était pas pour moi. Donc, j'ai donné réunion de groupe, j'ai pris pour mes frères et sœurs pour aller évangéliser. Pour eux, pas pour moi. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, Julie, tu dois aussi évangéliser. Et moi, évangéliser, parler aux gens, parler dans le métro, parler dans la rue, c'est impossible. Je suis pas du tout à l'aise. Tout le monde va me regarder, tout ça. Bon, on n'est pas trop à l'aise par rapport à ça. Et Dieu a fait que j'ai rencontré Idir et il m'a pris en charge. Donc, il m'a aidé pour Marseille, il m'a aidé pour ses constructions actuellement. Et c'est pour ça que je dis à Dieu merci pour la vie d'Idir parce que c'est vraiment un homme qui aime les âmes. Il aime vraiment les âmes. Il bâti l'église que nous sommes. Amen. Donc voilà, c'était le petit mot du début. Amen. Je valide. Je valide. Merci ma soeur. Bien validé. Quand quelqu'un fait du bon boulot, il faut le dire aussi. Ouais, c'est important. Amen. Parce que vraiment, j'étais loin. J'allais à l'église. Hein. J'allais à l'église le dimanche, tout ça, on chantait, on dansait, mais je n'évangélisais pas. Et c'est pas normal. Et j'ai mis sur ma route Idir et j'ai pu commencer à faire. J'ai évangélisé à Marseille. Vraiment, je me suis pris une claque. Vraiment, enfin, 2 claques, aller-retour. J'ai vu que vraiment, ici en France, enfin, en tout cas, en Ile-de-France, on est des plaisantins par rapport à ce qu'ils font à Marseille. Ah, les bateaux, là, c'est… Ah ouais. Ils quittent les Sérieux, Amériques hein. pour aller jusqu'en France avec leur franglais. Ils évangélisent, ils touchent les âmes. J'ai dit, waouh, il y a un problème. Nous, on parle français, on ne parle pas. Ils viennent de loin avec leur franglais, ils parlent de l'évangile et ils prennent. Et je lui dis, c'est honteux pour nous, c'est pas normal. Donc, ça m'a réveillée physiquement, spirituellement aussi. Hein, voilà, 4 heures du matin, face au vent froid de la mer, se faire recaler par des musulmans, se faire insulter par des musulmans, mais pour montrer l'amour et tout, c'est pas évident. Mais c'était très, très enrichissant et je vous invite vraiment tous et toutes à faire un tour à Marseille parce que vraiment, il y a parler, puis il y a vivre la chose, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Ouais, l'acte. Alors, Ouais, Marseille, c'est ça, ouais. Ouais, Marseille, juste une petite interruption. Marseille, c'est encore possible jusqu'au 15 juillet. Après, comme vous le savez, c'est du mois de juin jusqu'au 15 juillet, pardon, du 30 mai au 15 juillet.
comme chaque année depuis 27 ans, vous pouvez vous inscrire. Alors, c'est payant parce qu'il faut payer l'appart-hôtel, mais rappelez-vous, hein, quarantaine d'Américains qui débarquent spécialement des États-Unis pour faire l'évangélisation auprès des bateaux, des ferries. Et vous savez que dans un ferry, il y a des ferries, on peut mettre plus de 1000 voitures, sans parler des gens, 2000, 3000 personnes. Ça prend 5 heures, 6 heures, 4 heures pour faire rentrer toutes ces voitures, ces véhicules, ces personnes. C'est des milliers de personnes qu'on évangélise qui vont notamment en Afrique du Nord, un peu partout en Méditerranée. Donc, du coup, voilà, comme a dit ma sœur Julie, c'est vrai que eux, ils parlent pas un mot de français, mais ils sont là pour évangéliser, les gars. Tu te dis, on a un vrai problème en France. Hein. Ils savent pas parler, mais ils donnent des bibles en français, en arabe, enfin plein de langues. Mais juste donner avant que la personne rentre dans le port, c'est super. Et pendant 24 heures de traversée avec le bateau, je peux vous dire que vous comptez le temps. Hein. Donc, en même temps, vous pouvez lire votre Bible, ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre. Bon, bref, voilà. Donc, je te laisse continuer, excuse-moi. Juste une petite anecdote aussi. Le frère Albert, c'est un pasteur, hein, si je ne me trompe pas. Il est pasteur, Oui, enfin, Albert. Serviteur, amen. En fait, il y a bon, c'est chaud, du coup, les gens baissent leur vitre pour s'aérer. Et au moment d'entrer dans le port, la voiture avance et lui, il courait derrière la voiture et il mettait sa main avec la Bible dans le véhicule même pour leur donner sur leur genou. Du coup, certains étaient choqués, d'autres accéléraient leur véhicule, mais lui, il était vraiment en mode sauver à tout prix. Et ça marchait, hein. Je dis que chacun a son onction, mais vraiment, c'est pour montrer que c'est vraiment sauver l'âme à tout prix. Même si on se fait insulter, même si on se fait rejeter, lui, c'était vraiment sauver l'âme. Et je me suis dit, waouh, j'avais les yeux qui brillent, mais je me suis dit, waouh. Donc voilà, c'est juste la petite anecdote pour clôturer l'introduction. Ensuite, amen. Pour les cours, pour moi, je n'ai pas vu le côté négatif, parce qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je n'ai pas pu assister à tous les cours non plus, du coup, je pense me réinscrire pour assister aux cours que j'ai manqués, notamment la jeunesse et aussi le cours sur le secte. J'ai été rentrée en plein milieu de l'enseignement, entre autres. Mais pour dire que chaque personne qui est intervenue, ont de beaux témoignages, ce sont des belles âmes. Soit connu ou pas connu, ce que j'ai vu, moi, c'était des disciples. J'ai vu des hommes, des femmes qui aimaient Dieu, qui voulaient vraiment partager l'évangile pour qu'on puisse aller de l'avant. Les cours m'ont tous plu. Il y a un cours qui m'a touché en particulier. Enfin, je ne m'y attendais pas. C'était le cours pour comment évangéliser les Juifs. Ce cours-là a vraiment démonté tout mon système de pensée les concernant. En fait, j'ai rien compris. Donc, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est ça les Juifs, c'est comme ça un Juif, c'est comme ça, c'est leur vécu, leur vie, quoi. Ça m'a beaucoup impacté. Et je pense que je dois vraiment me coopérer aussi parce que quand on évangélise, on parle de Jésus-Christ, mais c'est aussi un mot qui peut les bloquer. J'en ai fait l'expérience à Nanterre Université. Voilà, je parlais de Jésus, il me dit non, moi c'est Yeshua, et puis il m'a remballé. Donc, j'ai de placer un mot ou deux, il m'a vraiment rembarré. C'était fini, c'était mort. Voilà, mur forteresse. Bon. Donc, du coup, vraiment, c'est un cours qui m'a beaucoup touchée. Ce que j'ai aimé de chaque intervenant, c'était le côté, il s'était vraiment investi. C'est vrai, c'était vraiment du vécu. Notamment par rapport au frère qui parlait de comment évangéliser aux musulmans. Ce qui m'a marqué, c'est que lui, il a donné sa vie à Christ. Et après de donner sa vie à Christ, il a vécu les manifestations des dons de l'esprit. Notamment par rapport à sa sœur qui était possédée. Donc, ils ont vécu des choses que nous, on vit, en général, hein, je parle pour moi, qu'on vit que plus tard. Et je me suis dit que c'est un problème. C'est-à-dire que ces gens-là qui croyaient en Dieu, en Allah ou en d'autres personnes, d'autres dieux, qui connaissent Christ, vivent la puissance de l'église primitive rapidement. Pas nous. Alors qu'on est à l'église tous les dimanches. Je me suis dit, il y a un problème. Donc voilà. Donc, ça me pousse à me remettre en question et à développer ma communion davantage avec l'Esprit de Dieu pour justement manifester les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, les dons de guérison, le don de révélation et tout ça, quoi. Voilà. Donc, pour ma part, pas de bémol pour l'instant. Je n'en ai pas. Si j'en ai, je t'écrirai en privé. Mais très enrichissant. Chaque personne était vraiment très belle de sa manière. Okay. Donc, voilà. Merci pour ce cours pour d'avoir créé ce groupe. Ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et j'espère que je prie pour que ça attire d'autres âmes
qui ont besoin d'être N'hésitez pas à enseignés. partager surtout le lien que je Ouais, vous ouais, ai envoyé par WhatsApp. ouais. Bon, ça reste quand même l'école la moins chère en France et avec autant de qualité au niveau des enseignants. Franchement, moi, j'avais fait l'école biblique, c'était pas 100 € dans l'année, c'était 6 000 €, mais bon, c'était tous les jours, hein. C'était pas juste un samedi par semaine ou 2 samedis par mois. Non, non, c'était vraiment tous les jours. Mais enfin, bref, je suis pas là non plus voilà. Mais c'est vrai qu'on reste quand même les moins chers, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est pour un but, c'est pour notamment annoncer cette bonne nouvelle que malheureusement peu annoncent alors que nous sommes nombreux quand même, mine de rien en France, mais très peu malheureusement n'accomplit, j'allais dire, la grande commission, comme on aime à le dire, Matthieu 28, hein, d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Alors, ok, merci à toi, Julie. Et Mais enfin, un garçon. Ah, pardon, c'est tu voulais rapide, hein. rajouter quelque chose. Juste que je te poserai une question après par rapport à la communication, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais est-ce que le monde sait que tu existes? Ça, c'est important c'est juste la petite remarque pour attirer un maximum, enfin, ceux qui ont vraiment soif de Dieu pour évangéliser. Voilà, c'est juste Mm. Ouais, petite. justement, profitez-en pour inviter des personnes à justement à sortir, à s'inscrire, que ce soit à l'école, que ce soit aussi à s'investir dans leur église pour annoncer cette bonne nouvelle, même si l'église ne fait pas de groupe d'évangélisation, n'a pas de quelque chose de fixe, au moins une fois par semaine ou j'aimerais dire tous les jours, mais bon, voilà, mais déjà au moins une fois par semaine ou deux, voilà, ou une fois tous les 15 jours, mais au moins d'avoir quelque chose euh, d'existant ou pas juste, comme on dit, des paroles ou une école, mais aussi en action. Puis je répète, pour ceux qui voudraient apprendre, parce que l'évangélisation, en fait, oui, j'aimerais dire que c'est 80% de terrain et 20% de théorie, tout simplement. Peut-être Ouais, c'est vrai. 70% de terrain et 30% de théorie, parce que là où tu apprends vraiment, où tu grandis dans l'évangélisation, bon, l'école, c'est bien pour avoir des bases solides, des fondements, mais c'est surtout Ouais. sur le terrain où là, tu te développes, en fait. Tu fais des choses, tu corriges les erreurs que tu peux faire. Et puis, c'est là où des fois, tu dis, oh, j'ai dit ça, j'ai fait ça, mais j'étais bête. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû dire ça. Mais on apprend comme ça. Donc, voilà, hein, c'est comme les enfants, en faisant aussi des erreurs, malheureusement. Ok, super. Alors, je vais passer enfin maintenant au tour de Jade, mon frère. Comment vas-tu? Ça va. Salut à tous. Bonjour Jade. Salut. Bonjour, Bonjour. Salut tout le monde. Du coup, je vais rejoindre toutes mes sœurs, du coup, et mon frère Ouais, après, vraiment dans ce témoignage, que aussi du coup, Corinne, j'ai bien aimé aussi. que cette école, force est de constater que c'est très enrichissant. Moi, j'ai cette habitude depuis longtemps de me nourrir des expériences de tout le monde, de chacun. C'est la force du témoignage, c'est la force de la vie de tous, qui fait que quand on l'écoute, quand on écoute quelqu'un témoigner son parcours, la manière dont il travaille, la manière dont il a une communion avec Dieu, eh ben, ça nous nourrit, ça nous enrichit, sans avoir besoin de le faire nous-mêmes, du coup, c'est ce qui est pratique, d'où la valeur des enseignements. Et du coup, cette école, elle est là pour ça, du coup aussi, nous permettre d'accéder à des expériences, aux expériences de chacun. Et vu la qualité des intervenants, du coup, c'est encore mieux. Spécialisé dans l'évangélisation. Moi, il y a pas mal d'intervenants qui m'ont beaucoup marqué. Il y a Catherine Baxter que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai un petit faible aussi pour la musique. Et du coup, sa manière qu'elle avait d'utiliser cette passion pour toucher les âmes, ça m'avait marqué. Mais en règle générale, en fait, tous les moyens sont bons, en fait, j'ai envie de dire, pour toucher les âmes. Et justement, pas se limiter peut-être dans une seule méthode, mais surtout s'adapter et se laisser guider par l'esprit. C'est un peu ça que j'ai retenu dans l'ensemble. Et voilà, et bien sûr, moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, surtout, c'est d'avoir un aperçu de l'œuvre de Dieu
justement dans le monde entier et comment Dieu agit partout en fait. Et ça m'a beaucoup marqué. Moi, dans mon petit coin, je me disais, mais comment on va faire pour évangéliser, je sais pas moi, les gars dans les prisons, les gars dans les maisons de retraite, des gens dans la rue, etc., ou certaines communautés. Et ben, en fait, je me suis aperçu que Dieu, il agit, Dieu, il arrive à atteindre ces endroits-là, ces gens-là, que voilà, ils sont pas laissés pour compte et que Dieu, justement, agite ciel et terre pour que tous puissent être sauvés, parce que sa parole, elle ment pas. Et voilà, hein, je pourrais parler pendant des heures, mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il y a aussi le fait de rencontrer les autres, bien sûr, ceux de chacun, des témoignages. Il y a l'enseignement de Sabrina aussi, Kelly, qui m'a pas mal interpellé, dans le sens où elle aussi, elle va mettre un point sur le témoignage, sur notre propre parcours aussi, notre propre rencontre avec le Seigneur, qui peut aider en plus de la prédication de l'évangile et voilà, de l'œuvre de la croix. Et tout ça, en fait, finalement, dans tout ça, nous, en fait, moi, je me suis senti un peu petit dans le sens où on voit la main de Dieu qui agit puissamment d'une manière incroyable. Et ça m'a mis à cœur, en fait, que Dieu m'a dit que c'est dans les petites choses, nous, on va venir être comme un porte-drapeau du royaume de Dieu, on va venir prononcer le nom de Jésus, on va venir essayer de manifester la présence de Dieu sur cette terre, et qu'au final, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui va travailler dans le cœur de la personne. Et quelque part, ça m'a un peu apaisé, parce que moi, j'ai envie que les âmes soient sauvées, mais en fait, le Seigneur me dit aussi que c'est lui qui sauve, aussi, surtout, qu'il y a le libre arbitre de chacun, que notre rôle, c'est d'amener, c'est sûr, la bonne nouvelle, l'œuvre de la croix pour le salut des hommes, mais que c'est chacun qui est face à son éternité, que c'est l'Esprit de Dieu qui va travailler le cœur de chacun. On le sait, nous, dans nos familles, parce qu'on est nous-mêmes, la plupart du temps, souvent, les seuls convertis réels dans nos familles, donc on est les seuls témoins, et que on peut pas faire la décision à la place des autres. On peut prendre cette décision à la place de nos sœurs, de nos parents, de nos enfants, qui eux n'ont pas été touchés en fait encore. Donc voilà, c'est faire confiance à Dieu, à l'Esprit de Dieu qui vient travailler et toucher les cœurs, et qui vient nous utiliser justement pour amener des éléments à ces gens, à toutes ces âmes, pour qu'elles puissent être nourries spirituellement, pour qu'elles puissent éventuellement être sauvées et prendre cette décision d'accepter Dieu comme leur Seigneur, leur Sauveur, et voilà. Et dernier point aussi que le Seigneur me met à cœur, c'est évangéliser, oui, avoir le fardeau des âmes, oui, servir Dieu, oui, mais surtout ne pas oublier notre propre relation avec Dieu, parce que on aurait vite tendance Tout à fait. on aurait vite tendance à on va dire à servir, à faire des choses, et à s'oublier en fait, à oublier notre propre relation avec Dieu. On va parler, moi ça m'est arrivé dans mon parcours, dans les 5 années que je suis avec le Seigneur. Je me suis surpris en fait à témoigner à quelqu'un, à lui dire mais ce que Dieu veut c'est une relation, et me surprendre, et le Saint-Esprit qui me disait ouais, tu dis ça, mais ça fait notre relation elle n'est pas si si développée que ça en fait pour l'instant. Donc c'est à nous aussi de ne pas s'oublier, de passer du temps avec le Seigneur, dans la méditation de sa parole, dans la communion avec lui. Et comme le dit ce passage avec Marthe et Marie, quand le Seigneur va visiter Marthe et Marie,
il y a Marthe qui va sans cesse essayer de servir Dieu, et Marie qui va rester au pied de Jésus. Et Jésus qui va dire à Marthe, bah, Marie a choisi la bonne part. C'est-à-dire qu'elle m'obéit en fait. Dans l'instant T, elle a choisi l'obéissance plutôt que les sacrifices. Et à nous aussi de veiller, vraiment de veiller sur notre propre marche avec Dieu. Parce que ça aussi, ça va aussi impacter grandement aussi comment Dieu va nous utiliser. Comme par exemple, j'écoutais un enseignement tout à l'heure, enfin hier plutôt, si en fait on n'impose pas, comme le dit la parole, on n'impose pas les mains sur n'importe qui. En fait, l'idée, ce que tu veux me dire, c'est que on doit attendre le signal de l'esprit. On doit attendre, comme le Saint-Esprit nous dit de faire un truc, et c'est pour ça qu'il faut être en communion vraiment proche avec le Saint-Esprit. Parce que en fait, quelque part, on n'est pas livré à nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est plus simple comme ça, d'être toujours en contact avec le Saint-Esprit et d'attendre qu'il nous convainc, qu'il nous dit bah, vas-y, va parler à cette personne, va vers cette personne, je vais la guérir, etc. etc. Donc voilà, que des bonnes choses. Cette école, elle est vraiment bien, vraiment merveilleuse. J'encourage vraiment tout le monde à s'inscrire, à venir se nourrir des expériences et des enseignements et des parcours de tous. Moi, j'ai envie d'écouter tous les témoignages aussi, les enseignements de l'année prochaine, parce que je sais que c'est des témoignages que je connais pas, c'est des parcours que je connais pas. Et voilà. En point négatif, j'en vois pas trop. Non, si ce n'est que forcément, ça prend du temps finalement de faire ça. Un samedi par mois, ça va. Même si on a toujours des choses à faire, etc. C'est pas forcément évident. C'est le seul, en même temps, on peut pas faire autrement. Donc, entre guillemets, c'est un sacrifice. Mais pour une bonne cause, parce que ça nous enrichit et on en sort grandi. Et puis voilà, rencontrer des frères et sœurs dans le monde entier, et ça, c'est aussi super sympa. De voir qu'on n'est pas seul, que le royaume de Dieu, il est là, il est bien, bien vivant, et voilà. Donc après, je sais pas ce que je peux dire d'autre. Ok, en tout cas, merci beaucoup à toi, Jade. Et je rappelle que toi, tu habites à Dijon. Voilà. C'est ça, Dijon. Je ne me suis pas trompé, c'est pas Avignon, c'est Dijon. Ok. Alors, tout le monde, je vois qu'il y en a qui ne sont pas là, d'autres qui sont repartis. Écoutez, merci en tout cas pour vos encouragements. Moi, je suis super content que ça a plu à tout le monde. Pas pour plaire aux hommes, hein, comme dit la parole, mais surtout pour équiper les enfants de Dieu, pour plaire à Dieu, hein, bien sûr, mais aussi pour le salut de l'humanité. Donc, c'est Dieu et l'homme et la femme, bien sûr. Hein. D'ailleurs, vous êtes majoritaire à chaque fois. Et c'est curieux, je ne comprends pas que dans l'Église, il y ait plus de femmes que d'hommes, mais bon, c'est comme ça. Alors, on peut prier aussi pour ça, d'ailleurs. Et donc, du coup, justement, tout à l'heure, je vais partir dans pas très longtemps. Donc, je vais faire vite dans ce que j'ai à dire. Moi, personnellement, au niveau des élèves, ou même des enseignants, bon, la plupart, je les connais tous, ça c'est sûr. Je n'invite pas n'importe qui, hein, quelqu'un que je ne connais pas. C'est vraiment rare que je vais l'inviter, à part s'il y avait une personne, je connaissais, mais voilà, donc c'était pas sûr non plus à 100%. Mais bon, j'ai quand même laissé, je savais ce que la personne enseignait, mais je voulais voir plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'invite pas des gens que je connais pas personnellement. Voilà. Ou un minimum en tout cas. Voilà, il y avait aussi d'autres personnes, aussi éventuellement pour inviter d'autres profs. En fait, j'ai fait il n'y a pas longtemps le planning là pour l'année prochaine, pour la rentrée prochaine plutôt. Et du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est si vous avez entre-temps dans la semaine des idées comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit texto ou un message ou un WhatsApp, ce que vous voulez. Et d'ailleurs, comme c'est la fin de l'année, je vais ouvrir le WhatsApp
école biblique pour évangélisation 2021-2022. Pourquoi est-ce que je l'ai fermé? Parce qu'à chaque fois, surtout au début, il y a toujours des personnes qui envoient des messages alors qu'il est réservé uniquement pour les informations de l'école biblique, ou bien peut-être partager à la rigueur certaines choses, mais c'est comment tu vas et toi, et après on n'arrête plus, quoi. Ça sonne tout le temps. Et donc du coup, là, je rouvre où tout le monde pourrait écrire ce groupe WhatsApp. Maintenant que c'est terminé pour cette année, la rentrée prochaine, je ferai un autre groupe pour ceux qui seront inscrits pour septembre. Ce sera encore un autre groupe. Celui-ci, vous vous rappelez, euh, il s'appelle École biblique 2021-2022. Donc le prochain, ce sera École biblique 2022-2023. Il n'y a rien qui change, sauf l'année, bien sûr. Mais sinon, je l'ouvre tout de suite maintenant, je l'ai entre les mains. Donc, je débloque pour que tout le monde puisse écrire ce qu'il veut. Paramètres du groupe, administrateur uniquement. Et je vais mettre tous les participants. Voilà, hop, voilà. Maintenant, tout le monde peut écrire Je vais te poser une question. sur le WhatsApp. Si on a raté un cours, par exemple, est-ce que toi, tu aurais un lien à nous partager pour qu'on puisse réaccéder à l'enseignement raté? Alors, le souci, c'est que j'ai essayé d'enregistrer le plus que j'ai pu. Il y a, je crois, un samedi où j'étais pas là, où ma femme m'a remplacé, ou Lionel aussi. Il y avait 2 samedis où j'étais pris, je sais plus, c'était des séminaires où j'enseignais à l'école biblique, je crois. Et donc, enfin, dans une autre école. Et donc, du coup, je me rappelle pas si j'ai tout, mais dis-moi en fonction de ce que vous avez, bah, envoyez-moi voilà, je viens de l'ouvrir, donc voilà. Envoyez-moi le cours que vous voudriez. Si je l'ai enregistré, je vous l'envoie. Si ça n'a pas été enregistré, bah, je vous répondrai en tout cas. OK? Moi, je pense que pour l'année prochaine, j'essaierai de faire mon possible pour être là à tous les cours. Okay. Mais peut-être quand je serai à l'étranger, j'ai vu que fin octobre, là, ça tombe sur un moment où je suis à l'étranger. Dans ces cas-là, on te dit avant et tu peux nous faire l'enregistrement, quoi, c'est ça? Alors, de toute façon, moi, j'enregistre. Normalement, j'enregistre quand je ne suis pas là, c'est autre chose, mais je ne sais pas si parce que là, c'était cette année en Zoom, parce qu'il n'y avait pas de présentiel, hein, vu tout ce qui s'est passé. Mais la rentrée prochaine, il y aura les deux, en fait, présentiel et Zoom. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Zoom, normalement, sera enregistré. Voilà, le Zoom, mais ça sera sur place, ce ne sera pas ici, ce sera Juif pour Jésus dans leur locaux. Oui, j'ai bien compris. Ouais. J'ai bien compris que c'est D'accord, obligatoire ça pour sera ceux qui habitent enregistré normalement, ça sera enregistré. Oui. Ok, ça marche. Normalement, voilà. Alors, autre chose, j'ai demandé à ma femme, je vous ai partagé tout à l'heure, tout le monde n'était pas là forcément, de faire quelque chose avec vous. Votre témoignage, si vous avez à cœur de faire votre témoignage, on peut le faire par Zoom, ceux qui habitent super loin et que c'est un peu compliqué, à part Pauline, que je vais voir le week-end prochain, c'est ça? Oui. Ton micro est fermé. À part Pauline, on va faire le témoignage ici, qui va venir de là-bas, de assez loin. Mais ceux qui habitent pas trop loin d'ici, alors je rappelle qu'on peut faire le témoignage, parce que vous savez, l'évangélisation, c'est aussi ça, je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'il est déjà 22. Le témoignage, c'est aussi, comme vous savez, vous connaissez la chaîne chrétienne YouTube, celle que j'ai créée, où il y a à peu près 550 abonnés sur YouTube, qui s'appelle La cabane du cœur. C'est des témoignages, à peu près 70 vidéos. Et ceux qui n'ont pas encore fait ce témoignage avec moi, c'est pas compliqué, on peut le faire un jour où vous êtes dispo, où je suis dispo. Ceux qui ont à cœur de le faire, bien sûr. Parce qu'en fait, l'évangélisation, on en a parlé dans les médias, mais c'est aussi ça. C'est en plus l'avantage avec YouTube, c'est que ça travaille 24 heures sur 24 dans tous les pays du monde. Donc, il suffit que quelqu'un parle français ou anglais, ou enfin, peu importe la langue que vous parlez, et donner votre témoignage, bah, c'est aussi comme ça que Dieu utilise les uns et les autres. Moi, je vois par exemple en Algérie combien, sur tous les pays où il s'est fermé, combien de gens se sont tournés à Jésus suite à des témoignages de personnes. C'est impressionnant. Et moi, je connaissais même un papy, un enseignant musulman, et qui me disait
écoute, il dit, alors quelqu'un de très instruit et tout, il me disait, mais écoute, il dit, moi j'aime beaucoup écouter les témoignages de chrétiens qui se sont convertis à Jésus, enfin oui, normal, de chrétiens, logique, mais qui ont donné leur cœur à Jésus. Ils aiment beaucoup écouter les gens en fait, parce que chaque témoignage est différent, c'est exceptionnel. Donc, n'hésitez pas à donner votre témoignage, parce que n'oubliez pas, voilà, par exemple, peu importe s'il est vu 100 fois, 50 fois, 5000 fois, 10 000 fois, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que de toute manière, avec le temps, voilà, ça prend de l'ampleur, et c'est aussi une manière pour vous de participer sans vous fatiguer. Parce que ça prend quoi? 15 minutes, 20 minutes max, et puis après, bon, bah, ça y est, c'est dans la boîte, et après, bah, ça va toucher plein de gens. Amen. Donc, n'hésitez pas, ça aussi, c'est important. Le témoignage est important. Puis après tout, comme nous dit Apocalypse, vous vous rappelez, hein, c'est par le sang de l'agneau et leur témoignage qu'ils ont vaincu. Amen. Alors, on ne va pas faire d'enseignement aujourd'hui, mais Amen. quand il dit témoignage, ce n'est pas juste ton témoignage auprès des gens que tu dis dans la rue, bien sûr, il nous dit aussi par leur témoignage de vie, en fait. Il pourrait être vu dans deux sens, ce mot, par le sang de l'agneau et leur témoignage, leur manière de se comporter, hein, bien sûr, c'est aussi un témoignage, mais aussi quand tu donnes ton témoignage, le témoignage que tu crois en Jésus-Christ. Alléluia, c'est tout un ensemble en fait. Voilà, bon, je ne vais pas enseigner aujourd'hui, j'ai Amen. promis, en plus, je vais enseigner tout à l'heure, dans pas longtemps. Donc, alors, ok, si quelqu'un a encore une question, n'hésitez pas. Je voulais vous Oui, passer… Oui, Julie. excuse-moi de te couper, ça sera très rapide. Est-ce que il y a possibilité à terme d'avoir un enseignement par rapport à la louange et l'adoration, par rapport à comment évangéliser en tant que chantre? Parce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement où tout le monde se met à chanter, mais les gens, on sent le son de Dieu et tout, hein, mais les vêtements, c'est pas ça, quoi. Il y a pas le… Oui, c'est des gens qui aiment bien applaudir des mains, surtout les jeunes, c'est normal, là, ça attire. Là, il y avait la fête de la musique, c'était un moment Justement, intéressant. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et du coup, en fait, il y a un mouvement comme la jeunesse est en danger aussi, quelque part. C'est pour qu'ils puissent distinguer voilà, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, parce que, voilà, enfin, c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'ai remarqué, quoi. Donc voilà, c'est juste un Ouais, petit d'accord. détail. Oui, oui, d'accord. Effectivement, il y a. euh, je pense que Catherine en avait très bien parlé, Catherine Baxter, hein, qui enseignait sur l'évangélisation à travers les arts. Et bah, c'est vrai que tu sens quand même quand c'est une chanson vraiment inspirée du Saint-Esprit, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus qui parmi nous, quand on parlait du Saint-Esprit, je crois que c'était Jade, il me semble. Et c'est vrai que tu sens, en fait, hein, tu ressens la présence, pour certains, ça va être doux et apaisant, mais pour d'autres, ça va être difficile cette présence parce que quand on est dans les ténèbres et qu'on ne connaît pas la lumière, bah, ça fait peur aussi. Donc, pour certains, ça sera doux, pour d'autres, ça sera un peu où ça va les atteindre, quoi. Ça va peut-être même les bouger. Mais oui, oui, tout à fait. Après, comme on a dit, à chaque fois, c'est comme Catherine l'a dit, de toute façon, vous vous rappelez quand elle a fait, je ne sais plus si vous vous rappelez, mais j'espère en tout cas, quand elle nous a fait donner un petit enseignement avec la musique. Vous savez, quelqu'un qui chantait, pour ceux qui étaient là, elle était en train de chanter, et puis après, ou plutôt, je ne sais plus qui chantait, c'était chacun votre tour, je crois, et celui qui chantait ou celle qui chantait, après, elle l'a mis avec le piano derrière. Et déjà, ça changeait d'atmosphère, rien que ce qu'elle entendait. Mais en même temps, quand c'est elle, par exemple, qui commençait à adorer, à louer, oui, à louer, ça se sent tout de suite, en fait. Hein. Ça se sent vraiment quand ça vient de… Tu le sens, tu le sais que tu sais que tu sais que ça vient de Dieu ou que ça vient pas de Dieu. C'est pareil, j'aimerais dire. Amen, amen. Ouais. Mais bon, on n'est pas là pour faire des enseignements aujourd'hui, en tout cas. Alors, une autre chose, j'aimerais vous inviter, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, ceux qui ne sont pas à Paris, de le faire par Zoom. C'est le seul devoir que je donne dans l'année, en fait. C'est le seul devoir que je donne dans l'année. C'est votre témoignage, soit par Zoom, ceux qui habitent super loin, ceux qui veulent, bien sûr, je ne force personne, ou bien ceux qui habitent vers Paris, soit de venir à la maison, parce que bon, j'ai ma petite cabane au fond du jardin où il y a mon petit studio d'enregistrement de l'été. En hiver, je le mets dans le salon chez nous. Et donc, voilà. Et il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour septembre, là, c'est dans des vrais studios d'enregistrement.
bien professionnels, justement, avec Henri Aoun dans leurs locaux, la FAGP International. Donc là, c'est plus costaud, là, c'est pour la télé, c'est autre chose comme matériel, c'est des vrais studios d'enregistrement. Vous avez même aussi, si vous vous rappelez, si vous regardez des fois, moi, ça m'arrive pas trop, mais parce que le dimanche matin, nous, on est pris avec l'église, mais vous avez Présence protestante sur France 2. Eh ben, quand ils ont besoin d'un local pour tourner leurs émissions, ben, c'est là-bas qu'ils vont, parce que c'est des super studios d'enregistrement, c'est pas n'importe quoi, voilà. Autre chose, je voulais vous passer justement la future émission qui va passer là maintenant sur les réseaux, je vous l'enverrai aussi. J'ai demandé à ma femme, Bénédicte, Béné, bah, elle est passée où? Je sais pas. Parce que je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut mettre ça sur l'écran. Alors, si quelqu'un peut m'aider parmi vous, en fait, j'ai mis ça sur l'écran de mon ordinateur, mais pour le mettre sur le Zoom, je ne sais plus comment on fait. Il me semble qu'il faut aller sur… c'est juste pour vous faire la présentation. Quittez pas, je vais demander. Partager, non? Il y a partager. Ouais, pour partager, tu fais comment? Mais il y a marqué, il y a une icône normalement où il y a marqué partager en dessous. Ouais, c'est ce que… Alors, oui, ok. Il y a une donc flèche, un petit dossier avec une flèche verte. Ouais, c'est ça. Donc, j'appuie dessus et ça met Voilà. écran. Écran. Voilà, ça va partager. Ouais, c'est l'écran qui peut faire, je crois. Donc, Fais c'est… ce que tu veux. Alors, attends, je fais partager. Ok. Partager. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Alors, vous êtes en train de partager votre écran. Super. Donc, vous voyez mon écran, c'est ça? Donc, Oui, c'est ça. alors là, je vais vous mettre mon écran. Alors, partage ton cœur, émission numéro 1. C'est juste, ça dure 20 secondes. Hein. C'est juste pour vous montrer c'est quoi cette émission, justement, de témoignage, pas chez moi, mais dans les studios d'enregistrement à Paris. On va mettre celui-là. Hop. Alors, vous me dites si ça fonctionne. Oui, on voit. Oui. Ok, c'est bon. Bonjour à vous tous, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Vous avez vu? Oui. Oui, un Oui, début. on voit. Oui. C'est bon, Oui. vous avez vu, c'était sur grand écran. Oui. Ah oui, c'était ça. Ok, bah Oui. écoute, super. Génial. C'est fini, ça y est? Oh non, c'était juste une présentation parce que c'était marqué en fait en bas de voir la prochaine. Alors, comment on fait pour revenir sur l'écran? Première émission. Je crois que c'est celui-là. 2706. Ouais. Le 27, c'est ça. En fait, ça va. Je pouvais pas le mettre je pouvais pas le mettre sur les réseaux avant parce qu'il fallait que ça passe d'abord à la télé. Et ça passe, normalement, c'est déjà passé dans des chaînes. Et donc, du coup, hop, ça y est, je suis revenu. Alors, je m'excuse, je suis un peu paumé là avec le… Excusez-moi. Hop. Ok. Voilà. Hop. C'est bon. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran ou l'écran complet, ou juste vous. On voit l'écran avec l'arbre. Oui, moi, je vois ton écran. Ouais. Oh mince. Avec l'arbre. Ah, c'est arrêter le partage. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà, c'est bon. J'ai compris comment ça fonctionnait à la fin de l'année. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est le 27. Mieux tard que jamais, hein, il dit. Ouais, c'est clair. Hein. Donc, c'est le 27 juin. Donc, là, c'est lundi. Bah, c'est lundi que je vais vous envoyer les nouvelles émissions. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Il y en a eu la première tout à l'heure. Là, c'était avec Jacques Barbero. Et puis, il y a plein d'autres aussi invités. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez à cœur aussi de faire votre témoignage quelque chose de super propre, de super bien. Pourquoi pas en septembre à voir. Voilà. Alors, autre chose avant de nous quitter. Donc, comme j'ai dit, le Facebook est ouvert. Vous pouvez partager ce que vous voulez maintenant que l'année scolaire est terminée. Voilà. Après, il y avait aussi pour les diplômes, ou plutôt les certificats diplômants. Alors, pour ceux qui les veulent, plutôt pour ceux qui veulent avoir leur certificat, c'est pas compliqué.
quand on se verra, je vous le donnerai. Et j'aimerais vous dire justement, si c'est possible, en espérant qu'ils ne vont pas encore nous confiner, mais je pense que là, ils ne pourront pas parce que là, c'est bon, quoi. On en a tous marre, ils savent que c'est un peu compliqué maintenant. Donc, le 1er octobre, il y a la pastorale des évangélistes rassemblés. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être là. Comme ça, en même temps, je donnerai en même temps ces diplômes-là aux élèves qui pourront être là. Alors, je sais que ce ne sera pas… après, si vous habitez loin, mais c'est pour bien que vous notez cette adresse, le 1er octobre 2022, c'est un samedi. Pour voilà, ceux qui pourront être là, n'hésitez pas à être là, comme ça je donnerai en même temps les diplômes, enfin les certificats diplômants plutôt. Et donc n'hésitez pas, c'est le 1er octobre. En plus, vous avez des gens qui viennent de différentes régions, vous avez plus d'une vingtaine d'associations d'évangélisation, comme certains qu'on a eu à l'école, Jeunesse en Mission, GBU, République Universitaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sera Henri Aoun qui va prêcher et Robert Baxter cette année, et puis moi-même. Pastoral, ce sera sur le thème de, d'ailleurs, il faut que je termine le flyer, il faut que je le finisse, absolument, je ne l'ai toujours pas fini. Ça sera sur le thème de ce que j'avais déjà partagé pour le ministère chrétien uni de France, c'est sur le thème tout simplement de, ça va me revenir, donc plus on vieillit, plus on perd la mémoire, hein, j'ai l'impression, bref. Et donc du coup, ça va être sur le thème de, bien sûr, l'unité, comme à chaque fois, hein, mais aussi sur comment travailler efficacement dans le service avec Dieu, en fait. Bon, ça sera plus court comme titre, mais le thème, ça va être comment travailler efficacement dans le service avec Dieu. Et donc, ça va être fort intéressant parce que, en fait, il y a plein d'erreurs qu'on peut faire et malheureusement, au lieu que ça prenne une année pour faire certaines choses, il y en a qui prennent 10 ans, quoi. Alors que si on travaille plus efficacement, on peut être non seulement, bien sûr, comme le dit le mot, efficace, mais en même temps, donc c'est le 1er octobre, je ne vous en dis pas plus, le 1er octobre, et je vous conseille d'être là si vous pouvez être là. Voilà. 1er octobre 2022 à la pastorale des évangélistes rassemblés et pasteurs qui rejoignent. En fait, c'est des pasteurs, des évangélistes, c'est surtout eux, et bien sûr, tous ceux qui font aussi de l'évangélisation comme vous. Voilà. Donc, c'est ouvert à ces catégories de personnes. Et bien sûr, vous pouvez venir avec qui vous voulez, faire de la pub aussi, ce n'est pas un souci. Après, c'est le 1er octobre 2022. Donc, n'hésitez pas, hein, comme chaque année, on est quand même pas mal de monde. Donc, c'est dans les locaux de l'église du Bon Berger à Saint-Denis, comme chaque année, ils me prêtent leurs locaux. Donc, c'est l'église de Robert et Catherine Baxter. Voilà. Donc, n'hésitez pas encore une fois. Alors, si quelqu'un a des questions avant de clôturer, c'est le moment. Personne? Ça va. Est-ce que Si, moi, je quelqu'un… voulais savoir par rapport au paiement, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois ou pas? Ouais, c'est marqué, si tu vas sur le lien, c'est marqué en bas. Parce que je suis allée sur le lien, mais ils ont demandé plusieurs modes de paiement, mais Oui, ils n'ont pas marqué. Si, normalement, c'est marqué… Attends, je te le dis tout de suite. Normalement, c'est marqué… Attends, je vais sur le lien moi-même, comme ça. Parce que si, par exemple, je veux faire un virement de 33 € par mois Ouais. jusqu'à Ouais, c'est septembre, possible. Attends. ok. Je vais en bas pour me renseigner. Alors, par virement, nous enverrons le RIB par email, par carte bancaire pour payer par carte. En fait, sur carte bancaire, quand tu vas sur carte bancaire, ça affiche pas 30, tu peux pas afficher 30 €? Ah, Non, parce qu'en fait, je suis allée sur virement. Mais même si je fais des virements tous les mois, c'est bon? Oui, par virement, nous enverrons le RIB mail. Il faut juste cliquer sur virement et donc du coup, nous, on t'envoie le RIB et puis voilà. Ouais, mais est-ce que c'est parce que j'ai enregistré votre RIB l'année dernière, je sais pas, c'est le même? Ouais, c'est quoi? C'est Ordre et vie à marquer. ordre de vie des 2 silos. Ouais, c'est ça, c'est pareil, c'est le même. Ok, Oui, écoute, tout à je fait. vais faire ça alors. Ouais, pas de souci. En fait, c'est pour ceux qui veulent par RIB. Je crois qu'il y a 3 modalités, hein, par carte, par RIB et l'autre, je ne sais plus c'est quoi, par chèque. Par chèque. Mais moi, je préfère par virement. Ouais, non, il n'y a pas de souci. OK. Ça marche, Oui, ça merci. marche. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a encore une question ou pas? Personne? OK. Alors, je sais que… Alors, je ne sais pas où vous allez en vacances, si vous partez, parce que je sais que tout le monde ne part pas non plus.
En tout cas, Pas maintenant. d'accord. Et les autres personnes? Je suis déjà allée, moi. Ah oui, t'en reviens là, de Canada. Peut-être d'autres. Bon, bah, puisque vous n'allez pas en vacances, c'est ce que j'allais dire. C'est nous qui allons vers vous, alors, hein, c'est ça. Alors, je tiens juste à signaler, si je suis dans le coin de chez vous, bah, c'est avec joie que je… Alors, qui est près de La Rochelle? Personne? Non. La Rochelle. Alors, OK, je vais essayer autre chose. Qui est près de Tours, la Touraine? Personne. Bon, bah, c'est cool. Alors, qui est prêt? Alors, Marseille, je crois que j'y retourne. Je reviens, donc je ne vais pas retourner. Ouais, bon, bah, je crois qu'on ne se verra pas, hein. Bon, on se verra à la rentrée, j'espère, hein. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas évangéliser là-bas, c'est ça? Non, en fait, on prend aussi… bon, La Rochelle, c'est l'île de Ré. On va là-bas une semaine avec ma femme, comme chaque année, pour se reposer. Donc là, c'est vraiment pour décompresser. Et donc, c'est à côté de La Rochelle, parce que l'île de Ré, bon, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui habite là-bas, quoi qu'il y a 20 000 habitants quand même à l'année. Mais voilà, donc du coup, pour La Rochelle, c'est ça. Et puis, Chinon, c'est la Touraine, c'est… on fait une escale chez mes beaux-parents là-bas, on dort là-bas avant d'aller à l'île de Ré. C'est pour ça. À Tours, du côté de Tours. Donc voilà, bah, écoutez, on peut tout simplement clôturer par la prière. J'aimerais juste demander encore une dernière fois s'il y a des personnes parmi vous qui vont se réinscrire. Bon, je sais que Céline, tu t'es réinscrit. Pauline, je crois que c'est pareil. Après, n'hésitez pas, ceux qui veulent se réinscrire, vous avez le lien, vous avez tout, OK. Alors, j'aimerais aussi juste remettre encore une petite couche là-dessus. C'est pour votre témoignage. Vous savez, c'est super important, ceux qui veulent. Après, ceux qui ne veulent pas, bon, bah, c'est comme vous voulez. Mais le témoignage, ça peut durer 10 minutes, 20 minutes, comme vous voulez. Mais c'est vraiment important parce que même si on le fait par Zoom, juste moi et vous, ça donne justement, moi je pose les questions tout simplement, même si on est timide, moi je suis là justement pour aider et poser les bonnes questions, voilà, et puis juste à écouter, et puis bah, c'est comment tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qui a changé dans ta En vie. Christ, il y a pas de timidité quand on est en Christ, hein, il dit. Non, mais après, il y a des gens, quand ils sont au début dans la foi, voilà, pourquoi la plupart, ils ne vont pas dans la rue évangéliser? C'est parce qu'ils sont beaucoup timides. Mais je suis d'accord avec toi, bien sûr. Alors, donc, je dis juste, c'est en 3 points. Alors, en 1 minute, qui tu es, où tu as grandi peut-être, ou d'où tu viens, quoi, voilà. Donc, je sais pas, alors ça peut être ça, je vous donne juste un exemple. Bonjour, alors moi je pose la question, hein, c'est dire, et puis vous êtes l'interlocuteur, enfin j'ai mon interlocuteur, donc moi la question que je pose c'est bonjour, bienvenue, ceci, cela. Aujourd'hui je suis avec un tel, et alors dis-nous d'où tu viens, qui tu es, et puis bon, la personne répond tout simplement, moi je m'appelle Mouloud, je viens de Beb El Oued. Bon, je déconne un peu. J'ai grandi dans l'islam et puis et par la suite, alors d'accord, c'est très bien ta présentation. Et puis après, bah, moi, je pose la question justement, comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus, ou plutôt comment il est venu te rencontrer? Deuxième question. Troisième question, c'est qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as rencontré Jésus-Christ? Ces 3 questions-là sont importantes en fait. La première, c'est basique, c'est bonjour, comment tu t'appelles, qui tu es, d'où tu viens ou dans quoi tu travailles peut-être, pour certains, ceux qui veulent. La deuxième, c'est comment as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ et qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Donc, c'est le témoignage, la deuxième question. C'est là où vraiment c'est la question. La deuxième, c'est comment as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ? J'aimerais dire plutôt dans quelles conditions as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Troisième point, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Pour donner justement aussi envie aux autres, comme dirait un certain, d'avoir envie d'aller vers Jésus-Christ, c'est-à-dire d'aller le connaître. Voilà. Donc, c'est ça, c'est tout simple un témoignage, hein. Donc voilà, si vous avez à cœur, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire ça par Zoom dans la semaine. Je suis plus dispo cette semaine. Ouais. Le lundi, c'est mon jour de repos. Et le jeudi également. Enfin, le jeudi, pas vraiment, mais lundi ou jeudi, c'est possible pour moi. Voilà. Voilà. Bon, ben, on va tout simplement clôturer. Alors, donc, pour les diplômes pour l'école biblique, je rappelle encore une fois, je vous envoie ça
ou bien par Internet, ou bien quand on se voit, ou bien le 1er octobre, et ce serait bien le 1er octobre pour ceux qui peuvent, parce que à la pastorale, c'est aussi une manière avec les autres enseignants qui seront là de l'école biblique pour vous bénir. Alors, je m'excuse, j'ai complètement oublié de leur dire d'être là aujourd'hui aux enseignants de l'école, vraiment désolé. J'avais dit que ce serait bien qu'ils soient avec nous et tout, mais il y avait Robert qui m'a dit qu'il devrait… Mais bon, le samedi, c'est un peu compliqué pour eux. C'est le jour où on travaille le plus en général, le week-end dans l'église, ceux qui sont dans les églises, dans les séminaires, dans les machins, dans les écoles, ainsi de suite. Donc voilà. Mais en tout cas, on refera tout ça. Voilà, voilà. Alors, quelqu'un voudrait prier pour clôturer avant que j'aille aussi enseigner, enfin, aller faire les présentations et bénédictions d'enfants dans une ville plus loin. Voilà. Ben, pourquoi pas chacun son tour. On n'est pas nombreux là, c'est bon, chacun son tour, ça va? Ouais, Alors, je vois que oui, tu voulais dire quelque chose, Pauline? je peux commencer. Ah bah voilà, super. Merci Seigneur pour ta présence. Oui Seigneur, qu'il est bon de, de parler de toi, de combien tu es merveilleux pour chacune d'entre nous dans nos vies, Seigneur. Et je te loue pour cette formation que nous avons eue cette année et que l'an prochain, nous pourrons poursuivre pour nous édifier davantage et pouvoir parler de toi. Merci de bénir Idir pour le reste de sa journée, pour cette intervention qu'il doit faire. Et merci aussi d'avoir permis qu'il puisse se préparer chaque année ces formations pour nous aider tous et chacun à aller plus loin dans l'évangélisation, car c'est tellement important, Seigneur. Et merci pour ton Saint-Esprit qui est toujours là à chaque fois, parce que sans lui, nous ne pouvons vraiment agir selon ta volonté. Oui, Seigneur, bénis chaque personne qui est présente aujourd'hui. Bénis Idir et Bénédicte. Et je te rends toute la gloire, Seigneur, et sache que nous t'aimons. Je t'aime de tout mon cœur. Et à toi toute la gloire. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Merci de ce que tu as permis que nous soyons là ce matin, Père. Et merci aussi parce que tu nous as donné ta parole, d'aller porter la parole dans le monde entier. Et Seigneur, tu vois, Seigneur, d'une manière différente, avec nos imperfections, avec toutes nos… Comme nous sommes, Seigneur, nous portons la parole où nous sommes, où tu nous as placés. Et Seigneur, merci pour tous ces intervenants cette année qui se sont mobilisés pour nous, Seigneur, pour nous montrer, pour nous guider, pour nous donner les outils, Seigneur, pour mieux évangéliser, pour mieux être détendus lorsque nous évangélisons et pour aussi impacter les gens, Seigneur. Parce que tu as besoin que nous ramenons du monde, nous ramenons, Seigneur, ceux qui sont perdus, parce que tu te sers de nous pour cela, Seigneur. Et nous te sommes déjà reconnaissants de cela, parce que tu nous as choisis. Merci, Père, parce que tu as choisi chacun de nous et tu as aussi choisi Indir, Seigneur, pour cette école, Seigneur, qu'il a mis en place. Et merci pour sa personne, merci pour sa famille. Merci aussi pour cet enfant qui va prier, bénir cet après-midi, que tu bénisses tous les gens qui vont être là, Seigneur, aussi, et qui prennent aussi part de cette bénédiction. Seigneur, je te loue, je te bénis aussi pour tous les étudiants, que ceux qui sont là, comme ceux qui sont absents, comme ceux qui sont là. Amen. Que vraiment tu continues, Seigneur, à œuvrer dans leur vie et aussi à leur donner du zèle, Seigneur, pour porter ta parole là où tu les places. Seigneur, merci pour le zèle que tu nous donnes. Merci pour la facilité de parler, ce qui n'est pas toujours évident pour nous, mais nous savons que tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas laissés seuls et que tu nous donnes le Saint-Esprit et que tu nous as dit, Seigneur, d'aller et que c'est toi qui vas faire le reste et que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur, nous sommes reconnaissants et merci aussi pour toutes les armes spirituelles que tu as mis à notre portée. Aide-nous, Seigneur, à passer du temps dans la parole, à passer du temps avec toi, à avoir une communication profonde avec toi. Et nous savons, Seigneur, que quel que soit là où tu nous places, nous serons plus que vainqueurs. Seigneur, je te loue, je te bénis et je te remercie encore pour cette année passée. Tu as vraiment béni et
Nous avons ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Et je t'ai prié, non de moi-même, mais c'est dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. 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 Père Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment que nous avons eu avec toi. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as appelés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si nous avons pu être là aujourd'hui, c'est parce que tu as touché notre cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce vraiment pour toutes les personnes, frères et sœurs, qui ont pu se connecter aujourd'hui, Seigneur. Tu étends ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour la vie de ton fils Idir et de sa femme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, merci, Seigneur, pour l'œuvre qu'ils font, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À toi seul la gloire, Seigneur Dieu. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu as permis, Seigneur, tout au long, Seigneur, de cette année, Seigneur, qui n'est pas encore terminée, mais toute cette année, Seigneur, de l'école biblique, Seigneur, que tu as fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons vraiment faire ta volonté, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, que nous irons de gloire en gloire avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé en ta présence, Seigneur, et assurément, nous croyons, Seigneur, qu'il y aura d'autres moments, Seigneur, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tu le feras, Seigneur, et cela s'accomplira, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Merci mon Dieu pour ta divine présence dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as arrachés, Seigneur, de ce monde de ténèbres. Merci pour cette grâce, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, que ta volonté soit faite, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, dans la vie de chacun, Seigneur, de chacun de nos frères ici présents et de nos frères dans le monde entier, nos frères et sœurs. Seigneur, je prie vraiment que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton règne vienne dans nos vies, Seigneur. Prends le contrôle, mon Dieu, de nos vies, Seigneur. Sois le Dieu tout-puissant, Seigneur. Prends la première place dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ce que tu fais en nous et à travers nous pour les autres, Seigneur. Localise, Seigneur, chacun d'entre nous. Merci de nous couvrir de ton précieux sang, Seigneur, et de nous aider à marcher dans l'obéissance et la sainteté. Amen. Merci, Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour cette année d'enseignement. Merci vraiment pour ce que tu fais partout sur la terre, Seigneur. Merci de toucher encore des cœurs, Seigneur, aujourd'hui et chaque jour que tu fais. Merci pour toutes les âmes sauvées. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Merci pour ton amour. Nous voulons te dire que nous t'aimons en retour, Seigneur. Merci de nous avoir aimés le premier. Que toute la gloire, mon Dieu, te revienne d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur pour cette matinée. Amen. Merci Seigneur pour cette rencontre. Merci Seigneur de nous avoir gardés. Merci parce que beaucoup ont passé la période de Covid et nous on est là. On a eu la chance de bénéficier des enseignements. On a eu la chance que tu es avec nous toujours et tu nous gardes et tu nous aides à marcher dans ce monde rempli de haine et de jalousie et de persécution. Merci Seigneur parce que là où tu es Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Seigneur, nous avons besoin de toi Seigneur. Nous avons besoin de toi pour nous conduire. La Bible nous dit ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, mais c'est toi qui nous diriges. Seigneur, ce que Seigneur, ce matin, c'est de changer d'abord nos cœurs. Car Seigneur, si on n'a pas l'amour des âmes, comment on va évangéliser? Comment on va témoigner, Seigneur? Seigneur, nous avons besoin de cet amour, Seigneur, de les poser dans nos cœurs, de les aimer comme tu nous as aimés, de les aimer et de les bénir comme tu nous bénis chaque jour. Seigneur, nous te prions et nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis mon frère Idir ainsi que sa famille, ainsi que tous les étudiants qui sont ici aujourd'hui, parce que maintenant, Seigneur, nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Seigneur, il y a beaucoup de choses, Seigneur, que nous ne connaissons pas. Bien, tu nous as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses que tu ne connaissais pas. Seigneur, moi-même, j'ignore beaucoup de choses, je ne connais rien du tout. J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de ta présence, ainsi que mes sœurs et frères qui sont là aussi. Je crois que c'est leur prière aussi. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à changer nos cœurs, Seigneur, à regarder là-haut, à ne pas regarder les circonstances qui sont autour de nous, mais de regarder à la grandeur de ta puissance. Seigneur, tu règnes, que ton règne vienne dans notre vie, que la bonne nouvelle soit répandue dans tout le monde entier. Et que cette belle œuvre, Seigneur,
s'élargit. Non seulement c'est une école, mais qu'elle devient une grande école de gloire. Seigneur, je te remercie, je te loue, je t'adore pour les frères que j'ai rencontrés, comme Jade, les sœurs, comme Céline, comme tout le monde que j'ai rencontré, comme Juliette, tout le monde que j'ai rencontré, que je ne connaissais pas, que j'ai entendu leur témoignage et qu'ils m'ont aidé aussi, Seigneur, à être ferme dans la foi. Seigneur, on a besoin de toi chaque jour. Je bénis cette journée. Que le soleil de la justice accompagne chacun de nous, Seigneur. Seigneur, que ta gloire vienne, que ta volonté soit faite et que le Saint-Esprit continue toujours à nous enseigner, à nous conduire, à diriger nos cœurs, nos vies, nos pensées. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié et je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Nous sommes en vie et en bonne santé. Ouvre, c'est la paix, Seigneur. Merci pour tous ces enseignements que tu as donnés. Que cela, Seigneur, porte du fruit en nous, que ce soit effectif, qu'on puisse sauver, Seigneur, encore plus d'âmes, Seigneur. Pas sur notre force à nous, mais sur des puissances, Seigneur. Père Céleste, dans le nom de Jésus, continue à changer nos cœurs, à transformer nos cœurs pour qu'on soit efficace, Seigneur. Fais de nous des vases d'honneur, Seigneur, pour qu'on puisse arracher un maximum d'âmes ici-bas, car tu es à la porte. Fais-nous grâce, Seigneur, de nous garder, de nous donner toujours ce zèle, ce feu pour aller évangéliser. Peu importe les moments personnels, la joie, la tristesse, Seigneur, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, peu importe, Seigneur. Donne-nous la grâce de toujours évangéliser, Seigneur, de par tous les moyens possibles, Seigneur. Que la honte ne soit plus notre partage maintenant, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, et la gloire seule, Seigneur. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de tout ce que Idjs ont fait de leur commencement jusqu'à maintenant, Seigneur. Soutiens-les et surprends-les maintenant dans leur situation personnelle. Car je suis le Dieu de l'impossible, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Amen, alléluia. Alors, je vais clôturer tout simplement avant de partir. Seigneur, nous te remettons chaque personne ici présente dans cette réunion, même si c'est par Internet. C'est toi, Seigneur, qui as créé toutes choses. L'argent, l'or t'appartient. Toutes ces choses que nous avons à notre disposition sur la terre est à toi, mon Dieu. Alors oui, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Oui, que ton règne vienne dans ce monde, Seigneur, comme il est fait au ciel, que ta volonté soit faite également sur terre et dans nos familles également. Je te remets bien sûr chacun des personnes ici présentes, Pauline, ainsi que Jade, ainsi que Céline, ainsi que Corinne, ainsi qu'Ayati, ainsi que Julie, ainsi que toutes ceux et celles qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Nous te prions, en tout cas, Père, de les toucher là où ils sont, de les garder, bien entendu, mais également, Seigneur, que tu nous donnes à tous soif de te connaître encore plus, soif de lire ta parole, soif de te prier, soif d'être dans ta présence, soif de te louer, soif de t'adorer, soif aussi d'aller annoncer cette bonne nouvelle que tu nous as confiée, que tu as confiée à tous tes enfants, du pasteur jusqu'à tous les ministères, mais aussi à tous serviteurs, car tu nous as tous appelés à devenir des prêtres sacrificateurs de toi, éternel notre Dieu, par Jésus-Christ. Et que cela n'est pas réservé juste pour une personne ou une caste, mais vraiment pour toute l'Église. Merci Seigneur de nous conduire tous les jours de notre vie. Merci Seigneur de nous garder dans les choix que nous allons prendre, que ce soit pour le service, pour ton service, que ce soit pour des situations de nos vies, pour des choses qui peuvent être compliquées, difficiles. Merci Seigneur notre Dieu de nous donner la sagesse pour faire les bons choix selon la puissance, selon ton Saint-Esprit, selon ta volonté, mon Dieu. Je te prie aussi de garder nos pas, Seigneur, de nous conduire là où toi tu veux que nous allions, et non pas là où l'ennemi ou les pensées de notre vieille nature charnelle voudraient que nous allions. Mais au contraire, Seigneur notre Dieu, que nous faisions ta volonté à tous égards, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, corps, âme et esprit, ainsi que dans nos familles, qu'aucune personne ne se sente lésée ou abandonnée sur le bord de la route, mais qu'au contraire, tu nous donnes de l'amour pour aller vers ces personnes aussi, que tout le monde a peut-être abandonné, tous ceux qui sont, je pense notamment aux réfugiés, tous ceux qui sont dans les rues, tous ceux qui n'ont ni toi, ni famille, qui n'ont rien dans ce monde, Seigneur, mais tu es venu aussi, et d'abord en premier aussi pour ces gens-là, Seigneur, même si tu es venu pour tout le monde, mais tu es venu pour ces gens-là, Seigneur, car comme tu nous le dis, Seigneur, dans ta parole,
en Ésaïe 61, Seigneur, quand tu nous dis que l'Éternel est sur toi, il t'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, pour guérir les malades, pour redonner la ville là où il y avait la mort, Seigneur. Merci d'étendre ta main et de nous donner également, Seigneur, cette faveur, Seigneur, de guérir les malades dans la rue, pas juste quand on évangélise, mais dans tous les domaines, Seigneur, dans tout temps, Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, mon Dieu, car tu as dit, demandez, je vous donnerai, frappez, je vous ouvrirai, cherchez, vous trouverez. Alors, Seigneur, à quoi servirait tout cet enseignement de cette école, tout ce qu'on a pu entendre, Seigneur, si nous ne manifestions pas ta puissance, la puissance de ton Saint-Esprit? Alors oui, pour cela, tu nous demandes de te demander. Alors, Seigneur, je te demande au nom de Jésus-Christ, pour moi et mes frères et sœurs, ici présents, de nous donner la puissance de ton Saint-Esprit, de nous donner, de guérir les malades, de nous donner de restaurer ceux qui sont brisés, Seigneur, de nous donner la sagesse pour parler au cœur des uns, des unes et des autres, Seigneur Jésus. Oui, donne-nous aussi, Seigneur, bien sûr, de chasser ces démons, de chasser ces puissances des ténèbres. Merci, Seigneur, de délivrer, de nous donner ce don de délivrance, ce don de guérison, ce don de bienséance aussi, Seigneur, ainsi que ces dons de discernement des esprits. Il est tellement important de nos jours, Seigneur. Alors, je te prie de nous donner, chacun d'entre nous ici présents, le discernement des esprits par, bien sûr, ton Saint-Esprit. Oui, merci, Seigneur, afin de ne pas courir en vain ou de ne pas faire selon ta volonté, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, oui, comme toujours, de faire ta volonté. Pardonne-nous également, Seigneur, toutes les fois où nous avons regardé notre frère, notre sœur comme plus petit que nous, même si on ne dit pas plus petit, Seigneur, mais pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons péché en parole, en pensée ou en action, dans la chair, dans les pensées. Oh Seigneur, tu connais les cœurs de chacun ici présent et nous proclamons et nous revendiquons ton sang, Seigneur Jésus-Christ, car ton sang a vaincu le péché, le diable et la mort, et que ton sang nous recouvre de toutes nos fautes, Seigneur mon Dieu. Nous invoquons, nous implorons ton sang, Seigneur Jésus-Christ, sur nos vies, Seigneur. À nous, Seigneur, à marcher d'une manière digne de toi, d'une manière que tu as marché quand tu étais sur la terre. Et pardonne-nous encore nos manquements, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de nous aimer les uns les autres, même si on aime le dire, ce mot, Seigneur. Mais il est tellement puissant et tellement important. Alors oui, merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous éclairer. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous pardonner. Au nom de Jésus-Christ, Dieu, pardonne-nous plutôt. Et nous invoquons encore ton sang, Seigneur Jésus-Christ, car ton sang nous purifie de tout péché, car c'est toi qui as payé, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, mon Dieu. Et que, oui, je te remets également la famille, ces deux amis que j'ai perdus cette semaine, enfin, j'espère pas perdus. Je te remets Gabriel Tourmenko en Martinique, Seigneur, tu vois son décès, cet ami d'enfance, Seigneur, je te prie de garder sa famille, Seigneur, et que tous viennent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te remets aussi Jean-Jacques, Seigneur, avec qui je me suis fait baptiser le 27 juin 2004, Seigneur. Je te prie de garder également toute sa famille et que toute sa famille soit sauvée. Je te remets aussi tous ceux qui sont dans le deuil. Notamment, je pense à leur famille, Seigneur, et aux amis, Seigneur. Je te prie de garder chacun et chacune, Seigneur, et que avant qu'ils quittent ce monde, Seigneur, je te prie, Père, qu'ils soient sauvés au nom et par Jésus-Christ. Que leur nom soit inscrit dans ton livre de vie à toutes ces personnes qui sont encore sur terre, Seigneur. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais j'ai l'espoir et j'espère qu'ils sont avec toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Oh, et pitié d'eux, Seigneur, et garde-nous tous, Père, au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Ah bah, pour une fois, on finit à l'heure. Quoi qu'il est midi 1. Voilà, j'ai pas trop le choix. Faut que je m'habille, un petit costume et tout. Faut que j'aille faire. Ouais, d'ailleurs, faut que je dise à ma femme d'y aller. Alors voilà. Donc, si vous avez des questions, comme le groupe WhatsApp École biblique 2021-2022 est ouvert, tout le monde peut écrire dessus. N'hésitez pas, même entre vous. Voilà, donc c'est fait pour. Voilà. Et puis je crée le deuxième pour la rentrée, je pense. Je vais créer le deuxième pour mettre les élèves de 2022-2023, mais celui-là, il sera fermé. C'est-à-dire, voilà. Donc, ce sera juste pour donner les infos. Mais il est ouvert, celui de 2022-2023. Voilà. En tout cas, c'était une grande joie pour moi d'avoir fini cette année avec chacun d'entre vous, bien sûr. Et puis, encore une fois, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup plus de monde au début, mais ça, c'est ça le problème avec les écoles pas chères. Par exemple, ma femme, c'est 800 € par an, c'est un samedi par mois et c'est 10 mois aussi. Mais alors, le truc, c'est que c'est pas 50 € ou 100 € parce que la plupart des gens, ils sont là au début, puis après, ils disent, oh, de toute façon, je ne vais pas.
100 euros, ça va, c'est pour… voilà quoi. Il s'applique un peu moins, mais par contre, c'est vrai que, pas vous, hein, bien sûr, mais beaucoup en tout cas. Et c'est vrai que eux, je vois dans leur école, il y en a quelques-uns qui partent dans l'année, mais c'est très rare, on en a très peu, 2 ou 3. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont investi aussi, quoi. 800 euros, c'est pas 100 euros, quoi. Donc, il y en a certains, ils restent jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? C'est peut-être pas des bonnes motivations, mais ça les aide en tout cas, hein. Mais 800 euros, ça reste raisonnable, hein. Avec Bah ouais, vu ouais, la je sais. qualité de Ouais. l'école, en plus, ça reste raisonnable, hein. Bah ouais, je sais, on a une des moins chères des écoles. Bah après, je sais que beaucoup ceux qui sont à cœur, l'évangélisation, beaucoup ne sont pas non plus très fortunés. Et c'est aussi en fonction de ça, hein. Au début, c'était 50 euros. Et voilà, mais bon, bref. Après, c'est pour être accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'on a fait ça, en fait. On aurait pu le Amen. faire peut-être Gloire à Dieu. gratuit, mais le problème, c'est que c'est pas un problème de faire gratuit, mais je crois vraiment que quand on s'investit aussi avec Dieu, c'est important. Oui. C'est important que chacun Je ait pense sa pas. part aussi. Ouais. Puis il y a un dicton qui dit l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Ah oui, ça coûte, ça a un coût. D'ailleurs, nous, on donne le matériel gratuitement. Voilà. Sinon, il y a aussi un autre qui dit quelque chose, c'est l'enseignement est gratuit jusqu'à la caisse. Voilà. Ça aussi, jusqu'à la caisse. Avant la caisse, c'est gratuit, mais après, il faut passer en caisse. Non. Alors, bah, écoutez, très bonne journée à vous et merci pour vos Merci, prières. pareillement, et bonnes vacances. Merci, Merci Oui, beaucoup. bonnes vacances. bonnes Bonnes vacances. Et vacances à puis à tous. certains, je vous dis à Jacques, ne bientôt. Je sens m'oublie qu'on pas. va, il y en a, je vais voir dans pas longtemps, je Passe une pense. journée. Donc Oui. voilà. Et puis si vous avez à cœur l'évangélisation, et puis évangélisation pour ceux qui sont à Paris-Île-de-France et à Marseille aussi, est ouvert toute l'année, même pendant l'été, dans tous les lieux d'évangélisation d'Épi. Voilà. Ce matin, par exemple, là, pendant qu'on enseignait, c'était à Barbès, de 11h à 13h. Voilà. Voilà. Et mardi, Ménilmontant, mercredi, Place d'Italie, ainsi de suite, jeudi, Amen. Saint-Denis, la Ferté-Sejouard, samedi, Barbès. Voilà. Alors, un gros bisou à vous toutes et tous. Bisous, bisous. Merci. Ouais, et revoir. puis on se tient au courant sur le À WhatsApp de l'école. bientôt. Ok. Ça marche. D'accord, Allez, merci. bisous. Bye. Bye bye. Ciao. Bonne journée. Bye Bye, bye au tout le revoir. monde. Bye. Ah,